Bonjour, Bonjour, je suis désolée pour ce contretemps. c'est pas grave, c'est pas grave. La technologie. On est ravis de vous accueillir ce soir. Merci pour l'attente. Désolée pour ces petits problèmes de connexion. Ah, mais Alors, Pense Richard, bonsoir. Nous sommes ravis de vous recevoir pour les webinaires d'Espace Mom. Nous sommes en direct, ce direct qui sera mis en replay sur notre chaîne YouTube. Laurence, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? oui. Alors, je suis sophrologue, je suis praticienne en hypnose, je suis énergéticienne. Mais en fait, je suis formée à beaucoup de choses et j'ai fini par créer ma technique qui, que j'ai que j'ai élaborée à partir un petit peu de toutes les formations que j'ai suivies. J'ai essayé de faire un outil qui mette en synergie un petit peu tout ce que j'avais appris et qui balaye assez large, aussi bien les aspects spirituels, les aspects transgénérationnels, les aspects émotionnels, bien sûr. Donc, j'aurai l'occasion d'en reparler. Mais voilà, sinon, à l'origine, je n'étais pas du tout dans la thérapie. Je suis plutôt cartésienne à la base, hein, puisque je me suis formée, je viens du monde informatique. Je travaillais dans une grande banque dans le domaine de la monétique. Donc, j'étais responsable de projet, ensuite, bon, responsable d'équipe, responsable d'intégration. Et quand j'ai eu mes enfants, j'ai voulu travailler à temps partiel, j'ai diminué un petit peu mon activité. Donc là, je suis passée architecte de système d'information. Alors, je vous en parle parce que, en fait, l'architecte de système d'information, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des liens. D'abord, il va répertorier toutes les données, il va les mettre en cohérence et il va faire des liens. Et en fait, c'est ce que j'ai fait après voilà, ma deuxième profession, dans ma seconde vie professionnelle. J'ai sans arrêt fait des liens en fait entre toutes les différentes approches. J'ai suivi, je me suis formée vraiment à beaucoup de choses. Et j'ai fait des liens et j'ai essayé de mettre en cohérence tout ça pour avoir un outil qui soit le plus complet possible et qui permette vraiment d'aller travailler sur des problématiques un petit peu dans toutes les dimensions et sur tous les aspects de l'être humain. Très bien, merci. Alors, on vous a invité ici aujourd'hui pour parler d'électrosensibilité, pour essayer de faire un point, pour essayer de comprendre aussi déjà. Je sais que vous avez souffert d'électrosensibilité. Est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience de cette maladie et d'abord comment vous avez découvert que vous en étiez atteinte et quels ont été les premiers symptômes alarmants? Alors, le tout premier symptôme, c'est j'ai mis ma main sur la souris et j'ai senti le courant passer. Voilà. Et progressivement, voilà, j'ai senti que j'étais de plus en plus sensible à ça. Étrangement, j'ai commencé à sentir ça après m'être sensibilisée au champ électromagnétique. J'ai fait venir un géobiologue à la maison qui m'a mesuré tous les champs, aussi bien les champs au niveau du courant et au niveau voilà, des champs de Wi-Fi, les champs haute fréquence. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu aussi une prise de conscience qui fait que mon corps s'est mis à plus sentir, parce que de toute façon, même quand on ne les sent pas, ils sont tout de même actifs, hein, ces champs-là. Donc, j'ai commencé à sentir de plus en plus. Au début, ce n'était pas vraiment gênant. Mais petit à petit, je me suis mise à avoir mal à la tête. Et puis, comme j'étais vraiment toute la journée devant l'ordinateur, j'ai ma peau qui a commencé à me brûler, enfin les parties exposées, hein, mais surtout au niveau du visage et un petit peu au niveau du torse. Ça me brûlait, et ça me brûlait de plus en plus. Et si bien qu'un jour, en 2012, j'ai dû quitter, enfin c'était devenu intenable, hein. Donc j'ai quitté mon emploi, je suis partie et je me suis fait arrêter, j'ai été arrêtée en longue maladie. D'accord. Donc c'était pour moi devenu impossible de travailler devant un écran, c'était devenu impossible d'être exposée à la Wi-Fi. La bascule, elle s'est faite quand j'ai eu une surexposition. À un moment, j'ai travaillé beaucoup au mois d'août chez moi et j'avais mis ma box juste sous mon bureau, à mes pieds. J'étais déjà sensibilisée, donc j'avais arrêté la Wi-Fi, mais je ne savais pas qu'il y avait le DECT, donc que les box émettent par défaut du DECT. Et donc j'ai été fortement exposée et je pense que mon corps, à un moment, c'est comme le soleil, quand on a trop d'exposition, le corps n'en peut plus. Là, il y a eu trop d'exposition et mon corps, il a vraiment dit stop, quoi. Donc, et c'est vraiment là que la bascule s'est faite. Quand vous dites que votre corps a dit stop, ça s'est manifesté
comment vous l'avez ressenti? Ah ben j'avais vraiment des brûlures très fortes, j'avais des maux de tête, j'étais très fatiguée, hein, parce que un des symptômes aussi, c'est la fatigue. Voilà, principalement ça. Donc je pouvais plus travailler, je pouvais plus assumer mon travail devant l'ordinateur. C'était devenu vraiment, vraiment impossible. Je comprends bien. Et du coup, bon, ça a effectivement impacté votre vie professionnelle, votre ancienne vie professionnelle, Ouais. évidemment. Et comment vous avez vécu ça? Alors, bah, sur le moment, évidemment qu'on le vit mal parce que, c'est d'abord c'est nouveau, c'est l'inconnu, c'est un problème qui n'est pas du tout reconnu. Donc quand on va voir un médecin, qu'on lui explique ça, bon, bah, voilà, souvent ce qui est la réponse, c'est, heu, aller consulter un psychologue ou alors ils sont démunis, au mieux ils ne savent pas. Et donc c'est assez compliqué. J'ai vraiment une période de flou, où je me suis beaucoup renseignée sur internet. Bah, c'est sûr qu'au début, on a un petit peu peur, hein, parce qu'on voit les témoignages de gens qui vont, s'isoler, dans des au fond des bois, dans une caravane, doublée de papier, alu. Enfin bon, c'est assez terrible. Mais bon, comme ça faisait quand même longtemps que je me formais, bon, depuis les années 2000, je me forme aux thérapies alternatives, donc je m'intéressais à ça bien avant de devenir électrosensible. Donc du coup, enfin, je me suis naturellement penchée vers toutes les solutions. J'en ai essayé beaucoup. Voilà, mais au début, j'avoue que ça a été compliqué. Je me suis, alors, ma première démarche, enfin la démarche que j'ai faite en parallèle hein, du côté médical, ça a été effectivement de trouver des professionnels dans le domaine médical qui s'étaient spécialisés hein, dans tout ce qui est électrosensibilité. Bon, il y a notamment le professeur Belpomme hein, qui est connu, donc je l'avais consulté pour faire différents examens, pour essayer comment dire, de matérialiser ça, hein, de trouver quelque chose qui soit... parce que le problème, la plupart du temps, quand on est électrosensible, on a tendance à avoir comme réponse, c'est dans votre tête. Enfin, souvent, on dit, voilà, c'est psychologique, c'est dans votre tête. On n'est pas toujours vraiment pris au sérieux. Donc, je pense que cette part-là, elle a été importante de trouver des professionnels de santé qui entendent et qui me disent, oui, OK, on peut trouver des marqueurs qui montrent bien que vous êtes électrosensible. Bon, le problème, c'est que les examens sont assez coûteux, mais voilà, ça a l'avantage de montrer effectivement que ça n'est pas qu'un truc psychologique. Et puis moi, pardon? Ah non, non, Oui. mais c'était juste pour revenir peut-être sur les examens. Qu'est-ce que c'était en fait ces examens? Là, c'était des examens. Alors, il y avait des examens au niveau du sang, des examens sanguins. Les examens partent, enfin, à l'époque, hein, c'était en 2012 ou 2013 peut-être. Ils sont partis aux États-Unis, je crois. Donc, c'est pas des examens simples. Je pourrais même plus vous dire. Bon, je les ai dans un coin, mais voilà, c'est des marqueurs. C'est aussi, on passe des différentes imageries au niveau du cerveau pour voir qu'effectivement, ça peut engendrer des problèmes au niveau de la circulation du sang, hein, au niveau du cerveau. Donc effectivement, ça montre qu'il y a différents problèmes. Par contre, les solutions proposées, bon, elles sont surtout à base de vitamines et puis d'éviction. Alors l'éviction, c'est vrai que c'est compliqué quand on vous donne la liste et puis on entend qu'il ne faut plus approcher d'un ordinateur, mais pas non plus du frigo, pas d'une prise de courant, qu'il faut réaménager toute la maison, etc., etc. C'est difficile, c'est très difficile. Quand vous avez une vie de famille, que vous partez en vacances, que vous avez envie de continuer à vivre et pas, vous isoler, dans un coin, reculé, perdu, de faire doubler tous les murs de votre maison de protection, c'est très compliqué. Je ne j'ai travaillé enfin, je me suis acheté des protections, des choses comme ça, vous voyez, le tissu. Bon, je sais pas, les électrosensibles qui nous écoutent, doivent connaître ça. On vend des tissus, éventuellement des voiles pour mettre sur la tête, pour diminuer l'exposition. Mais ce sont pas des choses faciles parce que ça nous coupe en même temps d'autres champs. C'est assez inconfortable. Donc, bah, naturellement, je me suis tournée effectivement vers d'autres solutions. Donc je me suis formée alors dans des techniques, déjà aussi qui travaillent au niveau du corps, je suis formée en thérapie manuelle, qui vont amener, le corps à passer en mode parasympathique, hein, qui vont amener des processus d'auto-guérison.
Mais je me suis formée aussi à l'IGA, donc en géobiophysique appliquée, hein, donc je suis praticienne IGA aussi. Et là, c'est vraiment, cette formation vise vraiment tout ce qui est harmonisation du corps par rapport à l'environnement, par rapport aux perturbations géobiologiques, bien sûr, mais aussi et surtout les perturbations liées aux ondes, hein. Donc là, on apprend à mesurer. Bon, moi, je connaissais déjà, j'avais déjà acheté tous les appareils pour mesurer les champs basse fréquence, les champs haute fréquence, de façon à assainir mon habitat. Mais voilà, on est formé aussi, voilà, vraiment à une technique qui va être, on se connecte avec la personne et puis on va aller réinformer la personne et petit à petit, comme ça, arriver à donner au corps les moyens voilà, d'être mieux harmonisé, de mieux se défendre vis-à-vis des ondes. Il y a une deuxième chose que j'ai fait en parallèle, oui, j'ai oublié de vous le dire. En fait, je me suis, à l'époque, je me suis formée, bon, à l'époque, c'était l'harmonisation globale, mais depuis, bon, je me suis éloignée de voilà, pour des questions éthiques, je me suis éloignée de ce mouvement, mais j'ai récupéré quand même pas mal de choses, et notamment l'aspect d'harmonisation avec les ondes. C'est presque comme une désensibilisation. En fait, on va travailler un petit peu comme quand on travaille par exemple, avec une substance auquel on est allergique ou intolérante. C'est une technique qui fonctionne très bien. On va harmoniser le corps avec cette substance. Eh bien, on peut le faire aussi un petit peu avec les ondes, c'est-à-dire que on va activer des processus qui sont des processus d'auto-guérison. Mais nous, le praticien, il est en état de présence, hein, vraiment connecté tertiel, il a une bonne connexion, et la personne va effectivement répéter chant haute fréquence ou onde. Bon, on voit quelle est la terminologie qui résonne le plus, hein. On peut faire avec plusieurs choses. Et on va réharmoniser le corps de façon à ce qu'il ne surréagisse plus par rapport lorsqu'il est exposé aux ondes. Donc il y a ça, et puis il y a les peurs. Parce que, bien entendu, l'aspect peur des champs électromagnétiques, à mon avis, est une composante importante. C'est vrai qu'on entend parler de plus en plus des champs électromagnétiques et ça peut faire peur. Et l'aspect peur est à prendre en compte quand on a basculé, c'est vraiment à prendre en compte pour reprendre confiance dans les capacités de notre corps à réagir et à ne plus, voilà, et à être plus solide vis-à-vis de ces perturbations. D'accord. Si on revient juste un petit peu en arrière sur votre parcours, donc vous faites des examens, vous vous rendez compte que votre difficulté, toutes vos souffrances sont liées à l'hypersensibilité. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comment réagit votre entourage? Déjà, même en amont, est-ce que vous êtes senti soutenu? Quel était le regard des gens? Quel était un accompagnement? Comment vous avez vécu cette période? Alors, au niveau de mon entourage, oui, j'ai toujours été soutenue. Bon, j'ai un mari qui est médecin, mais donc c'est un petit peu, mais pas dans ce domaine-là du tout, hein, côté urgence. Mais bon, j'ai quand même toujours été soutenue parce que voilà, il sait très bien que je ne lui racontais pas de bêtises. Je suis quelqu'un, l'aspect psychologique, étant donné que je me suis formée, même avant de devenir électrosensible, voilà, je me suis beaucoup formée à tout ce qui est psychologie. Donc, il savait très bien que c'était pas dans ma tête et qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait au niveau du corps. Donc là, j'ai été effectivement bien soutenue. Ça n'est pas forcément toujours le cas, effectivement, ça pourrait poser des problèmes. Dans mon cas, je vais dire que ça a été un mal pour un bien parce que ma carrière dans l'informatique, quelque part, pour moi, c'était comment dire? Je m'étais tellement formée à tellement de choses que je crois que mon âme, à un moment, elle m'a dit: «Allez, Laurence, il y en a marre. Maintenant, il est temps que tu fasses autre chose». Je ne sais pas quel rôle ça a joué là-dedans, mais c'est vrai que quelque part, quand je regarde en arrière, l'univers m'a quand même déroulé le tapis rouge malgré tout pour que je puisse faire cette reconversion. Parce que, en tant qu'informaticienne, en plus je travaillais à plein temps, je gagnais quand même bien ma vie à plein temps. Je n'aurais jamais quitté mon travail si je n'avais pas été électrosensible. Donc en fait, ça a été quand même un mal pour un bien, même si ça a été compliqué. J'ai bénéficié, je reviendrai dessus parce que c'est important, j'ai bénéficié quand même d'un arrêt longue maladie pendant 3 ans.
Donc ça m'a quand même donné une période confortable pour me former, en tout cas compléter mes formations pour pouvoir faire ma reconversion. Et puis, j'ai eu 3 ans de chômage, puisque j'avais plus de 50 ans et qu'à l'époque, on avait le droit à 3 ans de chômage pour plus de 50 ans. Donc, j'ai commencé à travailler bien avant ça, en parallèle du chômage. Mais pour moi, ça a été confortable financièrement. Ça m'a vraiment permis de faire une transition en douceur. Mon entourage, il a accepté. Alors, au début, c'était compliqué, mais l'entourage est un peu désemparé. Mais bon, voilà, il y a quand même une acceptation qui s'est faite et petit à petit, on s'est habitué, on a mis en route toutes les mesures. J'y reviendrai sur les mesures à prendre au niveau de la maison, hein, mais revoir tous les circuits électriques, assurer des bonnes prises de terre, enlever toutes les pollutions qui peuvent être évitées. Bon, les enfants, effectivement, la Wi-Fi, comment dire, euh, elle était éteinte. Elle n'était allumée qu'en cas vraiment de besoin de façon très ponctuelle. Bon, ben, ils s'y ont habitués, hein. Ils râlaient un petit peu, mais voilà, de toute façon, il n'y a pas le choix. Quand c'est la santé qui est en jeu, je crois que c'est important de le comprendre. Donc, c'était important. Je pense que pour les personnes qui sont électrosensibles et qui sont confrontées vraiment à une problématique professionnelle, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus assumer leur travail, il est important, même si c'est pas forcément facile, mais c'est important de faire un dossier, hein. Donc moi, j'ai été reconnue ça a été reconnu comme handicap professionnel pour moi. Et c'était très important. J'ai effectué cette démarche parce que je n'aurais pas pu, surtout dans la période de chômage, en fait, quand j'étais au chômage, bon, des informaticiens, on en demande partout. Donc, ça aurait été compliqué pour moi de tenir cette position-là. Là, avec ma reconnaissance de handicap professionnel, j'ai pu négocier une formation, j'ai fait financer ma formation en sophrologie, entre autres. Donc c'était un accompagnement, c'était confortable, mais ça permet surtout aussi cette reconnaissance de mettre en place, bon, s'il n'y a pas besoin d'une éviction complète au niveau professionnel, il y a une reconnaissance qui permet éventuellement de vous mettre sur un poste moins exposé, de prendre des mesures. Donc ça, c'est quand même important, toute cette démarche de reconnaissance. Et même pour la personne, le fait d'être reconnu, que la problématique soit reconnue, psychologiquement, ça fait partie des étapes d'acceptation de ce nouvel état, hein, et c'est très important, c'est très soutenant. Et en fait, bon, on voit que votre vie professionnelle a été impactée. Maintenant, enfin, dans votre nouvel environnement, vous vivez tout à fait normalement. Comment vous avez rencontré les solutions MOM? Comment c'est arrivé cette rencontre et quel impact ça a eu sur cette maladie? Alors, ça s'est fait progressivement et pas seulement avec les solutions MOM, hein, les dispositifs MOM, je vais y revenir, ils sont vraiment, j'aime beaucoup et je trouve que voilà, ce sont ceux qui m'ont apporté, je dirais, le plus grand bénéfice. Mais même avant ça, j'avais quand même recommencé à reprendre une vie plus normale parce que effectivement, j'avais fait beaucoup de soins thérapeutiques, d'harmonisation, hein, comme je le disais tout à l'heure, d'harmonisation des peurs, mais aussi d'harmonisation par rapport à ces champs haute fréquence. J'avais fait le travail en tant que praticienne IGA, donc j'avais des dispositifs. J'ai essayé beaucoup de dispositifs, hein, différents, et je vais pas les citer parce que ce serait pas, voilà, mais j'ai essayé plein de dispositifs. Ceux que j'avais avec l'IGA, c'était déjà des dispositifs de protection, hein, qui permettaient effectivement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on referme notamment la barrière hémato-encéphalique, qui est une barrière au niveau du cerveau, au niveau du réseau sanguin, qui va protéger le cerveau et qui évite que les molécules, les grosses molécules, métaux lourds et puis tout ce qui est grosses bactéries puissent passer au niveau du cerveau. Donc, on va refermer les barrières hémato-encéphaliques. On va travailler beaucoup sur les micro-organismes pour essayer de déprogrammer tous les micro-organismes. Ça, je vais en dire un mot, c'est important. Dans l'électrosensibilité, le paramètre pollution est très important. Aussi bien les pollutions métaux lourds que les pollutions, tout ce qui est virus, tout ce qui est bactéries, Lyme,
notamment, hein. Moi, je sais que je suis aussi, donc j'ai fait beaucoup de tests aussi par rapport à ça. Je suis enfin, borderline Lyme, c'est le cas de le dire. D'accord. Donc, j'ai fait beaucoup de détox aussi, hein. Je me suis intéressée notamment à des processus de détox comme Hulda Clark. Bon, je ne sais pas si ça parlera aux éditeurs, mais Hulda Clark, bon, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, elle a fait beaucoup de travaux de recherche pour aller travailler pour détoxifier le corps. Donc, elle était plutôt, elle est plus orientée sur tout ce qui est cancer. Mais on sait que dans l'électrosensibilité, ça joue un rôle aussi, tout ce qui est candidose, tout ce qui est terrain de fond. Donc, il y a un terrain avec une accumulation de toxines qui fait que les défenses immunitaires sont baissées. Certains parasites, certaines bactéries, certains virus rendent plus sensibles aux ondes, il faut le savoir. Donc, c'est important quand on est électrosensible d'essayer aussi de regarder tous ces aspects-là, les aspects de détox, aussi bien avec des plantes, des programmes de détox, qu'avec, bon, notamment il y a le zapper, hein, d'Hulda Clark aussi, qui permet de faire de la détox. Donc tout ça, moi, j'ai en copie. En fait, j'ai vraiment balayé toutes les solutions possibles, aussi bien au niveau détoxification du corps, aussi bien au niveau réharmonisation sur le plan, j'étais suivie par une fasciathérapeute, qui aussi amène comment dire, vient réharmoniser tout l'aspect corporel des fascias et ça vient aussi travailler bien sûr sur le système nerveux et surtout sur l'ensemble du corps, sur l'équilibre du corps. Donc, travailler sur les aspects émotionnels, donc tout ça en parallèle, plus un dispositif de protection. Ce qui m'a permis de reprendre petit à petit une activité professionnelle, hein. J'ai commencé dès 2015 à travailler, à consulter, et puis je suis montée en puissance petit à petit. Et en fait, les dispositifs MOM, je les ai rencontrés, je dirais, j'en avais entendu parler il y a longtemps, et j'avais essayé, mais à l'époque, c'était les premiers, c'était les prototypes. Bon, disons que le prototype m'avait pas vraiment apporté, j'avais pas vraiment senti un changement probant, donc j'avais laissé tomber. Et puis là, un petit peu par hasard, je suis retombée sur une pub, donc je suis allée voir. Et puis bon, moi, quand je tombe sur des choses comme ça, maintenant, je travaille en tant qu'énergéticienne, je travaille à distance, je reviendrai dessus, mais je peux me connecter maintenant à distance avec aussi bien des personnes qu'avec des choses. Donc, je me suis connectée au fameux MOM6, là, que j'ai là. Et en fait, j'ai testé, j'ai évalué mon niveau vibratoire avec et sans. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, avec le MOM6, mon niveau vibratoire s'élevait de façon vraiment significative. Donc, du coup, j'ai dit, je vais essayer. J'ai acheté le MOM6. J'ai trouvé qu'effectivement, ça m'apportait vraiment un confort. Ça élève mon niveau vibratoire et donc j'ai plus d'énergie. Et donc, je suis mieux armée, entre guillemets, quand je suis exposée vis-à-vis des ondes. Je l'ai senti principalement, alors il faut dire aujourd'hui, je travaille beaucoup à distance, donc je fais beaucoup de consultations, j'ai à peu près 80% de mes consultations qui sont par Skype, donc je passe beaucoup de temps devant un écran, ce qui était vraiment très problématique avant pour moi. Mais aujourd'hui, ça ne me pose plus de problème et j'ai senti la différence vraiment avec Mom. J'ai senti que je gagnais encore un niveau. Et puis là où j'ai senti aussi une différence très importante, c'est avec la Wi-Fi. Parce qu'à la maison, la Wi-Fi, bon, je la tolérais mieux, mais les enfants étant quand même assez tentés de l'allumer régulièrement, de temps en temps, ils l'oubliaient la nuit. J'avais pourtant bien passé les consignes, mais de temps en temps, la nuit, ils l'oubliaient. Et le lendemain matin, je me réveillais, j'avais une tête comme ça, le brouillard. Mais le brouillard cérébral, c'est quand on dit mot de tête, hein, les ondes, ça met un peu dans une espèce de brouillard cérébral. Ça atteint la mémoire, hein, du coup, puisqu'on est dans le brouillard. Et donc, le matin, je me réveillais avec ça. Et en fait, je me suis rendu compte avec le môme, je ne m'apercevais plus qu'ils avaient laissé la Wi-Fi. Et des fois, je m'en Par apercevais exemple, par ouais. hasard. Hmm. Par hasard, je m'aperçois, tiens, la Wi-Fi est en route. Ils l'ont laissé fonctionner. Donc, et c'est là vraiment que j'ai vu qu'il y avait vraiment une efficacité vraiment importante, vraiment une bonne aide. Je ne peux pas dire, parce que je ne peux pas savoir si ça suffirait, si je n'avais pris que les dispositifs MOM, je ne sais pas si ça suffirait.
Je ne peux pas le dire puisque mon expérience n'a pas démarré par les dispositifs, moi. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu vraiment quand même une grosse différence sans et avec. Et que vraiment, moi, ça m'a permis, bon, j'étais peut-être en bout de mon cursus de, voilà, pour me libérer de la problématique, ça m'a vraiment amené, voilà, une vie, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai une vie complètement normale. Alors, il n'empêche que je continue de prendre, bien sûr, toutes les précautions, hein, on va dire, c'est normal. Il faut quand même limiter l'exposition. Ce sont des précautions de principe, hein, mais voilà, je vis normalement. Alors mon téléphone, bah, quand je téléphone, je ne le colle pas à l'oreille parce que de toute façon, il y a un échauffement qui se produit, hein. Indépendamment des ondes, il y a un échauffement qui est désagréable. Donc, je suis toujours en mode haut-parleur, mais je peux l'utiliser sans problème. Voilà, je peux avoir de la Wi-Fi, je peux avoir... Mais je reste raisonnable. La nuit, je préfère quand même l'éteindre. Voilà, je prends quand même les précautions de principe. Bon, c'est une très bonne nouvelle que vous rendiez plus compte que le Wi-Fi soit allumé ou éteint. Ça, c'est Parfait. c'est vraiment assez révélateur. Je crois voir derrière Alors, vous le coussin aussi. voilà, alors c'est ce que je voulais dire parce que Voilà. j'ai pris ça, mais assez vite. En fait, j'ai acheté le coussin. Une fois que j'ai essayé ça, j'ai assez vite acheté le coussin et le correcteur d'environnement, le cube. Mm. Et c'est vrai que le plus au niveau de la Wi-Fi, je pense que c'est à la fois à partir du moment où j'ai mis le cube. Le coussin, lui, bah, je l'ai tout le temps. Je l'ai tout le temps dans mon dos. Donc peut-être aussi que ça aide, hein, le fait de l'avoir dans mon dos alors que je suis exposée à l'écran. Euh, voilà, donc c'est vrai que ce sont des aides. Maintenant, je suis complètement équipée, donc j'ai le matelas, j'ai le correcteur de courant. Voilà, donc mon cabinet est équipé avec le correcteur d'environnement et ma maison, elle est équipée avec le correcteur d'environnement, le correcteur de courant sur le tableau. Voilà, et tout le dispositif. Et vous avez aussi intégré enfin, les solutions MOM dans votre pratique professionnelle. Comment... Alors, dans ma pratique, bah, je les ai déjà, oui, pour moi, mais dans ma pratique professionnelle, oui, je les ai. Notamment, j'utilise le matelas quand je travaille en thérapie manuelle. J'en fais de moins en moins parce que je travaille beaucoup, comme je vous disais, par Skype et beaucoup avec ma technique Thérame. On pourra y revenir. Mais quand je suis en thérapie manuelle, effectivement, je mets le matelas parce que, effectivement, la personne ressent un bien-être. Ça donne un plus au niveau des soins, un plus en termes de relaxation. Le matelas, je le fais essayer lors de mes formations aussi, si les personnes veulent tester. Et vraiment, à chaque fois, c'est le même retour, à savoir vraiment un état de détente, de bien-être. J'ai une fois une personne qui n'était pas très bien, qui était un peu malade, qui était grippée. Elle avait du mal à suivre, elle n'était pas bien pour suivre le reste de la formation. Je lui ai dit, écoute, pas grave, tu vas te mettre un peu sur le tapis. Donc, il est allé se mettre pendant la pause de midi, il est allé se mettre sur le tapis. Ça lui a fait vraiment du bien et après du coup, il a pu finir, voilà, la journée, tranquillement sans être, voilà, il a pu suivre la fin de la formation. De temps en temps, je mets le coussin derrière le dos, parce que en fait, la plupart du temps, les personnes qui sont en cabinet, elles sont assises sur un fauteuil. Donc voilà, quand je sens qu'il y a besoin de booster le niveau énergétique, je le mets autour du dos. Sinon, à vous dire vrai, je ne reçois pas beaucoup de personnes pour l'électrosensibilité. Ça peut me paraître étrange, mais en fait, j'ai quasiment pas de consultation pour ce motif-là. Donc, je propose surtout ces solutions-là, celle-ci ou les autres, hein, puisque je travaille avec deux types d'équipements lors de mes formations. Lors des formations en énergétique, en fait, lors de mes formations, j'apprends aux personnes à autodétecter par rapport à leur corps d'énergie, autodétecter les perturbations d'environnement. Et notamment, je fais tester avec le téléphone dans la main, quelle est la perturbation des champs, comment réagissent nos champs d'énergie. Et puis, bah, je fais le tester avec une protection, donc avec et sans. Et comme ça, les personnes peuvent effectivement se rendre compte qu'il y a, il y a un effet, important au niveau des champs d'énergie, hein. Les champs ne sont plus décalés, les champs n'ont plus la perturbation, ne subissent plus la perturbation liée au téléphone ou aux ondes. Vous m'avez parlé justement hors antenne, en fait, de travailler aussi en parallèle aussi sur les peurs, d'avoir un dispositif et en même temps de travailler sur les peurs.
Oui. Comment vous pouvez en parler? Alors, ça, le travail sur les peurs, je le fais avec ma technique Theram. Donc, je peux vous en parler un petit peu plus. Ben non, je vais vous en parler tout de suite parce qu'en fait, sinon, Allons-y, si je vous en allons-y. parle pas tout de suite, ça Oui, sera oui, compliqué. allons-y. Voilà. Donc, la technique que j'ai développée, elle est à la fois psycho-énergétique, c'est-à-dire qu'on va à la fois travailler au niveau de l'énergie, même à distance. Ça pose pas de problème, puisqu'à distance, je me connecte à vous. Et puis, la première chose que je vais faire un scan énergétique, c'est-à-dire je vais regarder quelles sont les perturbations que je détecte au niveau des champs d'énergie. Est-ce qu'il y a des champs qui sont décalés? Est-ce qu'il y a des fuites? Est-ce qu'il y a des blocages? Voilà. Est-ce qu'il y a des petites dissociations? Donc, je commence par faire. Et est-ce qu'il y a des parasitages, hein, parce que ça peut arriver, voilà, des parasitages de toutes sortes en dehors des ondes. Donc, je vais faire ce premier bilan et je vais faire un premier nettoyage. Et ensuite, on va discuter de la problématique. La problématique, ça peut être aussi bien une problématique physique, une douleur quelque part, une allergie, une intolérance, qu'une problématique émotionnelle, qu'une problématique de vie, une répétition de schémas, de la dépression. Et à partir de cette problématique et de ce que je détecte dans le champ d'énergie, je vais regarder au niveau du champ d'énergie, je vais me diriger en premier sur dire, les perturbations qui sont en cohérence avec la problématique, avec le thème de la séance. Et puis, je vais aller chercher les causes. Alors, les causes, il y a différentes façons d'aller les chercher, mais maintenant, je travaille beaucoup. Voilà, ça peut paraître bizarre, hein, mais avec un petit pendule. J'avais dans les mains pour le montrer. Le pendule, c'est pas 100%, c'est jamais 100% de fiabilité, hein. La personne qui vous dira ça, c'est qu'elle a les chevilles qui enflent. Mais avec l'expérience, on arrive quand même à avoir un très bon niveau de fiabilité. Et la discussion avec la personne va confirmer que les causes qu'on trouve sont cohérentes. Donc, on va aller chercher des causes aussi bien sur le plan physique, euh, bah, une problématique ou une fatigue, par exemple, on pourrait très bien trouver des champs électromagnétiques. Hein, donc, on pourrait interroger, voire même éventuellement un radio-réveil à côté du lit, ce qui est terrible, le téléphone allumé quand on dort, enfin, toutes ces choses-là, la Wi-Fi, bien entendu. On va aller bien sûr chercher les causes émotionnelles. Alors, émotionnelles, eh bien, c'est depuis avant la conception même quelques mois avant, parce que ce qui se passe juste avant la conception va vraiment avoir une grande importance, et toutes les étapes de la vie. Donc, en règle générale, là, quand je teste qu'il y a une origine émotionnelle, ben, je vais aller chercher un âge, je vais aller chercher, voir si c'est plutôt contexte professionnel, familial, en lien avec qui, et puis ensuite, ben, on va avoir une discussion pour voir quels sont est-ce qu'il y a un événement marquant à cet âge-là? Souvent, c'est le cas, la plupart du temps, c'est le cas, sauf quand sur l'enfance, voilà, les périodes enfants, il n'y a plus de souvenirs, mais en principe, on arrive au moins à retrouver des émotions. Euh, voilà, donc sur le plan émotionnel, on pourra effectivement éventuellement trouver des peurs. Donc, si on trouve une peur, on va aller la réharmoniser. La réharmonisation, elle se fait de façon très simple. En fait, la personne, elle va juste répéter la phrase que je vais lui donner, la phrase qui rentre en résonance. Je travaille par résonance vibratoire. Donc, il y a des mots qui rentrent en résonance avec la personne. On va vraiment prendre ces mots-là et la personne va les répéter en boucle tranquillement dans sa tête, hein, même pas forcément à voix haute. Et elle va juste être attentive à ses ressentis. Et moi, je vais aller travailler en parallèle en énergétique, c'est-à-dire je vais aller envoyer l'énergie soit vers l'ensemble de la personne, soit vers des zones plus précises. Je vais éventuellement utiliser tout un tas d'outils vibratoires. Il y en a quelques-uns derrière moi, je ne sais pas si on les voit bien. Donc, j'utilise des cristaux, j'utilise des correcteurs émotionnels, fonctionnels. Enfin, j'ai tout un tas d'outils, hein, des diapasons. Même à distance, c'est-à-dire qu'à distance, je vais utiliser un mannequin. J'ai des mannequins et je vais à distance pouvoir scanner une personne, même si je vois que sa tête. Il suffit que je décide que ce mannequin représente la personne, même si je ne l'ai jamais vu, je pourrais détecter quelque chose, même au niveau d'une jambe. Ça fonctionne. Il n'y a pas d'explication scientifique, pas réellement d'explication scientifique, mais l'expérience dit que ça fonctionne, puisque parfois les personnes me confirment effectivement qu'elles ont une douleur là ou qu'elles ont quelque chose là, hein, à cet endroit-là. Donc on va aller réharmoniser et la personne, en fait,
la personne, son subconscient va faire le travail, une sorte de travail d'auto-guérison qui passe parce que effectivement, elle rentre en état un peu modifié de conscience. Elle s'en aperçoit pas, hein, mais le fait juste la petite répétition, elle se met en mode relaxation. Et avec l'énergie du thérapeute qui va être envoyée, ça fait un réajustement énergétique des champs. Ça fonctionne, par exemple, très bien, cette technique-là, avec les médicaments, des effets secondaires de médicaments, de vaccins. Moi, je l'ai vraiment testé et c'est avec des résultats assez étonnants. Donc, parfois, ça va, par exemple, une perte de goût et d'odorat avec un médicament. Donc, j'ai réharmonisé la personne, hein. Elle avait pris 2 médicaments qui avaient provoqué une perte de goût et d'odorat. Et ben, après l'harmonisation, au bout de 3 semaines, la personne, elle a commencé à retrouver un petit peu l'odorat. Donc le temps que le corps fasse une sorte de détox. Ça fonctionnait par exemple avec le vaccin Covid. Bon, j'avais des personnes qui avaient des problèmes de jambes lourdes depuis 2 ans. On a fait une grosse réharmonisation avec le vaccin Covid. Et là, ça a permis, elle m'a envoyé un petit message me disant: «Ah, formidable, voilà, les jambes lourdes ont disparu». C'est difficile d'expliquer le processus exact, hein, mais là, on utilise vraiment les capacités extraordinaires du corps humain pour essayer de rétablir une situation et de rétablir un équilibre. Voilà. Alors, dans les causes, bon, je disais, il y a les causes émotionnelles, mais il y a aussi les causes transgénérationnelles. Donc, sur les causes transgénérationnelles qu'on peut trouver, on va aller chercher éventuellement si c'est lié à un ancêtre en particulier ou à une lignée d'ancêtres. Si c'est un ancêtre, peut-être qu'on sera amené à faire ce que j'appelle un passage d'âme, si ça parle à certains, c'est-à-dire qu'il y a il y a l'âme de l'ancêtre qui n'est pas passée complètement, qui n'a pas réintégré complètement les plans de lumière, et il y a des informations qui restent, hein, et qui perturbent les descendants. Mais il y a aussi des perturbations liées à la mémoire cellulaire, hein, la transmission cellulaire. Il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, hein, sur la transmission, les modifications, même parfois génétiques, épigénétiques plutôt, modifications épigénétiques liées à des traumatismes subis par des grands-parents, arrière-grands-parents. Hein, et il est prouvé aujourd'hui que la modification épigénétique va être plus importante sur la deuxième génération, c'est-à-dire que si c'est la grand-mère qui a subi un traumatisme, c'est pas la grand-mère va avoir une petite modification, la mère un peu plus importante, mais c'est au niveau de la petite fille qui n'a pas subi le traumatisme, c'est là qu'il va y avoir la plus grosse modification épigénétique. Hein. Épigénétique, c'est-à-dire c'est pas vraiment le gène en lui-même, mais c'est la façon c'est au niveau des ARN, donc c'est la façon dont le gène va être lu, va être codé, et quelle protéine va être produite à partir de ce gène. Donc, et tout ça, il y a des études, hein, c'est très important de s'appuyer. Moi, à chaque fois, j'essaie de m'appuyer sur des études, parce que comme je disais, je suis quand même à la base très cartésienne, donc j'essaie à chaque fois de m'appuyer, de revenir à des choses tangibles. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, mes formations en énergétique, je les ai faites en règle générale à chaque fois. Je prenais des physiciens comme Patrick Drouot, comme Stéphane Cardinaux, des gens qui sont carrés, c'est-à-dire qui ne partent pas dans des choses éventuellement créées, mais qui essaient d'avoir des résultats statistiquement valables. Hein. On n'a jamais 100%, bien entendu, mais c'est important de regarder vraiment de voir, d'être très pragmatique en fait. Hein. Même dans l'énergétique, il faut rester quelque peu terre à terre et pragmatique. Donc voilà, donc on peut chercher des causes transgénérationnelles et puis des causes plus spirituelles, hein, on va appeler ça des causes karmiques. Alors voilà, alors on n'y croit pas, mais le fait est qu'il y a des choses, voilà, qu'on peut retrouver des mémoires qui n'appartiennent ni à un ancêtre, ni à cette vie-ci. Pourtant, ça, on rentre en résonance avec des informations. Voilà, donc bon, après, c'est à chacun de se faire son idée, mais il y a pas mal de livres qui existent, hein, qui montrent qu'effectivement, il y a des choses quand même surprenantes, hein, notamment les enfants qui ont des souvenirs assez surprenants, qui ont pu le prouver. Donc voilà, après. Donc en allant réharmoniser toutes les causes, on arrive, parce qu'en fait, une problématique en règle générale, c'est pas, souvent il y a plusieurs causes.
hein, aussi bien un terrain, voilà, des pollutions, un traumatisme émotionnel, un terrain émotionnel transgénérationnel. Et donc, en allant travailler en synergie sur toutes ces causes, on arrive à gagner et à améliorer, voire complètement supprimer la problématique, hein. Ça dépend des cas, ça dépend aussi des personnes, hein. Tout le monde ne réagit pas de la même façon, euh, mais on arrive vraiment à faire un travail intéressant. Donc, sur les peurs, c'est vraiment très important parce que la peur va ouvrir des portes émotionnelles. C'est très clair. Dès qu'on a peur, la pensée crée, hein. C'est vraiment important de comprendre que nos pensées vont créer des choses, nos pensées vont modifier nos champs d'énergie, nos pensées vont créer des portes et des failles. Donc, plus on a peur, plus on va être sensible et plus nos corps d'énergie vont être fragilisés par rapport aux ondes, hein. Nos corps d'énergie, on a différentes couches et ces couches nous protègent, sont là pour nous protéger, hein. Ça fait des couches successives qui sont là pour nous protéger de l'extérieur. Si nos corps d'énergie sont affaiblis, bien entendu que les ondes, elles vont avoir un pouvoir de pénétration plus important. Et elles vont pénétrer, elles vont traverser de façon beaucoup plus forte nos champs d'énergie. Et donc, elles vont pouvoir atteindre notre corps physique de façon plus intense et donc, effectivement, nous rendre plus malades et provoquer plus de problèmes. Donc, c'est très important cet aspect énergétique est très important pour reconstituer, restituer ces barrières naturelles, hein, faites par notre aura, notre biochamp. Normalement, on a quand même des protections qui sont importantes. Voilà. Maintenant, il est évident que les champs haute fréquence sont quand même. Voilà, et les champs basse fréquence, les champs basse fréquence sont très pénétrants. Les champs haute fréquence sont moins pénétrants, mais ont beaucoup d'informations. Donc, voilà, il faut quand même prendre un maximum de mesures et même si on restitue les champs, il faut mettre en place des dispositifs de protection qui permettent effectivement de rendre plus biocompatibles ces pollutions artificielles. C'est vraiment important. Concernant le pendentif que je vois que vous portez, vous l'utilisez régulièrement, ponctuellement? Enfin, c'est quelque chose que vous Alors moi, portez. je l'ai tout le temps. Avant, je le portais la nuit, là, je l'ai enlevé parce que, voilà, ça tourne autour du cou. Donc, je le porte quasiment tout le temps. Quasiment tout le temps. Quand je le porte pas, parce que, voilà, parce que j'ai pas envie d'avoir ça autour du cou, j'ai le bracelet éventuellement. Voilà, j'ai mis les deux, mais en règle générale, j'ai pas les deux, hein. J'ai l'un ou l'autre. Voilà, parce que ça, c'est plus discret. Mais je le porte tout le temps. Voilà. Le matelas, bah, il faut tester. Moi, j'ai testé j'ai testé sous mon matelas, sous mon lit, là, toute la nuit. C'était trop puissant pour moi. Voilà, j'ai une particularité énergétique qui fait que c'était presque trop d'énergie. Donc, je ne le laisse pas toute la nuit. Je préfère le faire par, voilà, rester 45 minutes, 1 heure dessus, me faire une relaxation. Pour moi, c'est plus adéquat. Maintenant, chaque personne est différente, donc là, c'est vraiment à chacun de tester, d'adapter, de regarder, d'observer, hein. Il faut beaucoup observer, voir ce qui se passe, de façon à trouver les solutions les meilleures pour soi. Et en parlant de solutions, justement, enfin, vous parliez tout à l'heure des mesures de précaution à prendre quand même pour les gens qui souffrent d'hypersensibilité. En plus, voilà, des solutions MOM, qu'est-ce que vous leur conseillez comme petit geste au quotidien? Ce sont toutes les choses de base, hein. Donc, au niveau de l'électricité, bien entendu, vérifier que toutes les prises de terre sont bonnes, que nous, on a fait refaire la prise de terre, hein, parce que la plupart du temps, les prises de terre ne sont pas suffisamment efficaces, parce que la terre n'est pas plantée dans la fiche de prise de terre n'est pas plantée dans une terre qui est suffisamment humide. Parfois, ils mettent ça carrément dans les fondations et au milieu des cravats, donc c'est pas en contact avec la terre. Donc, la terre n'est pas bonne. Un électricien est capable, il vient avec un appareil, il va mesurer si on a une bonne terre ou pas. C'est très important d'éliminer tous les champs parasites, donc d'avoir une bonne prise de terre, de vérifier que toutes les prises sont mises à la terre. Nous, à la maison, on a découvert qu'on avait tout l'étage qui n'était pas relié à la terre et les fils arrivaient dans le grenier et puis étaient comme ça, voilà, pas reliés. Donc, revoir effectivement toute l'électricité de base. Les précautions, bien entendu, la Wi-Fi au minimum. On l'allume quand on a besoin, on l'éteint quand on n'a plus besoin.
Le DECT, certaines box par défaut ont du DECT. À une époque, bon, Orange, pour ne pas la citer, avait un DECT qui ne pouvait pas être désactivé, hein. Donc à cette époque-là, moi j'avais mis un filet autour de la box, qui est une solution supplémentaire, hein, qui n'est pas à négliger. Il évite il existe des filets anti-ondes. On met le filet autour de la box, au moins ça évite qu'elle soit toujours en train d'émettre. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont un petit peu modifié. Mais une box, une Freebox, on va aller dans les paramètres, on va désactiver le DECT si jamais il a été activé. Donc, bien sûr, toutes ces pollutions-là, il faut les limiter au maximum. Au niveau, bien sûr, le téléphone, bah, toujours en mode avion, sauf quand on s'en sert. Quand on s'en sert, ben, on n'est pas obligé de le coller à l'oreille, hein, on peut le laisser à distance. Pareil, si on n'a pas besoin de la Wi-Fi sur le téléphone, on l'éteint. En fait, on regarde toujours de mettre au minimum. Mon téléphone, moi, je le choisis toujours avec un taux, un DAS, bah, pas des plus élevés, hein. Je prends quand même les modèles dans les plus bas. Bon, on va pas faire de pub, mais les Samsung ont des taux plus bas. Quoi d'autre, quoi d'autre? Bien sûr, pas de radio réveil, ça émet énormément, hein, parce que là, ça émet des champs électromagnétiques absolument épouvantables. Tous les petits appareils où il y a une bobine, en fait, vont émettre des champs électromagnétiques très forts. Alors, un champ électromagnétique, si vous êtes à 2 mètres, c'est bon, parce que la puissance décroît très vite en fonction de la distance à laquelle vous êtes. Donc, pareil pour les prises de courant, pas de prise de rallonge, pas de rallonge sous le lit. Souvent, on a des têtes de lit avec des lumières intégrées. Ça, faut pas, parce que ce qui se passe, c'est que le courant passe dans la tête de lit. Le bois est conducteur pour ces champs-là, il faut le savoir. On pourrait penser que le bois est isolant, mais non, le bois conduit. Le seul isolant, c'est le béton, hein, mais tout ce qui est bois et métal, bien entendu, ça va conduire. Donc, ne pas aller mettre les lampes intégrées dans les têtes de lit, ne pas mettre de prise de rallonge qui passe dessous. En fait, essayez d'éloigner au plus possible, surtout les lieux où vous allez passer du temps. Donc, le bureau et puis, bien entendu, le lit, hein. Le lit, c'est vraiment le lieu où il faut essayer de protéger au maximum pour que le corps puisse ne pas être stressé la nuit avec des chants, mais puisse vraiment rentrer dans des phases de sommeil, en sommeil profond. Donc, ce sont des choses je veux dire, voilà. Le téléphone, les téléphones fixes, la plupart des téléphones fixes sont en DECT. Alors, ce que j'appelle le fixe, c'est pas le fixe avec le fil, c'est le fixe qu'on décroche, voilà, comme ça, avec une base. Ça, c'est du DECT. C'est très toxique. Il faut absolument acheter simplement un téléphone éco DECT. Il en existe plein de modèles, hein, qui sont tout à fait corrects, modernes, hein. Donc, on achète ces modèles-là, on les paramètre pour qu'ils soient en mode éco. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'émettent pas quand on ne téléphone pas, ce qui est déjà une bonne chose, parce que sinon ils émettent tout le temps, jour, nuit, et ils émettent simplement à la puissance nécessaire lorsqu'on les utilise. Donc, en fonction de la distance à laquelle vous vous trouvez de la base, ils vont émettre plus ou moins fort. Donc, ils vont adapter leur puissance, que sinon, un téléphone fixe qui n'est pas éco-DECT va émettre toujours à la puissance maximum et toujours euh, en permanence, hein. Donc ça, c'est très important parce que le DECT, on n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup de la Wi-Fi. Le DECT est très, très mauvais aussi pour l'organisme. Tout ce qui est CPL, bien entendu, vous enlevez tout ce qui est CPL parce que là, c'est pire que tout. C'est du haute fréquence qui passe sur du basse fréquence. Le basse fréquence est pénétrant, le haute fréquence, il y a beaucoup d'informations. Du haute fréquence sur du basse fréquence, ça fait beaucoup d'informations très pénétrantes dans le corps, donc très perturbantes. Ça fait une espèce d'antenne, c'est catastrophique. Bon, le Linky, voilà, le Linky, moi j'en ai pas chez moi, j'ai la chance, j'ai montré mes attestations, donc j'ai fait de la résistance pour l'instant, mais bon, si un jour je déménage, qu'il est installé, je n'aurai pas le choix. Voilà. Après, on s'équipe voilà, de dispositifs qui permettent d'atténuer tout ça. Quelles autres mesures de protection? Voilà, moi, je ne suis pas rentrée dans le truc des peintures et tout ça. Je l'ai fait à une époque, hein. Une époque, j'avais acheté du tissu anti-ondes que j'avais mis sous les lits, sous le mien, sous celui des enfants. Je les avais reliés à la terre. J'ai pas vraiment vu d'amélioration, donc j'ai fini par abandonner. Et aujourd'hui, voilà, je les ai retirés et puis bon, j'ai trouvé d'autres solutions qui font que j'en ai plus besoin.
Mais bon, je peux comprendre aussi que des personnes essaient de se tourner vers ces solutions, mais en fait, c'est, je pense qu'il vaut mieux trouver des solutions autres, hein, qui permettent quand même de bon, sous le lit, c'est pas très gênant, mais les peintures, quand il faut faire toutes les peintures d'une maison, quand il faut, isoler, c'est quand même difficile et malgré tout, ça nous coupe aussi des ondes, telluriques et des ondes cosmiques, hein. Une maison, elle a besoin de respirer. Moi, j'ai vu quand j'avais le filet anti-ondes sur la tête, ça coupe, mais ça coupe de tout, quoi. Ça coupe aussi des champs, naturels dont on a besoin. Donc c'est préférable de trouver des solutions autres quand on le peut. Ça peut être une solution de secours, mais Ben, je voilà. suis ravie de, enfin, voilà, de savoir que les solutions même vous a apporté juste ce qu'il faut pour vous préserver et pour recevoir toutes les autres bonnes ondes, pour le coup. Merci pour ce témoignage d'espoir et enfin, voilà, qui aide les gens qui souffrent justement de cette maladie à l'heure actuelle, de voir qu'il y a une vie après, que on peut aller mieux. Oui, tout à fait. On peut aller mieux, on peut complètement retrouver une vie normale, voilà. Donc c'est important, mais il faut chercher, hein. Chacun doit aussi chercher, sa propre solution parce qu'il n'y a pas 2 électrosensibles, heu qui sont pareils, hein. Chacun vit son électrosensibilité différemment, les symptômes sont différents, les causes peuvent être différentes aussi. Donc c'est important aussi de faire ce petit travail, de recherche personnelle, voilà et en associant plusieurs choses, plusieurs approches. Laurence Richard, merci beaucoup de votre témoignage et on vous retrouve sur votre site internet. Voilà, oui, sur mon site, on peut retrouver toutes les informations. Donc, j'ai une page info pratique, hein, avec des liens. Donc là, vous pourrez retrouver, par exemple, la liste des téléphones qui sont éco-DECT. Vous pourrez retrouver des précautions, une liste de petites précautions. Vous trouverez aussi, bien sûr, ma pratique. Alors, je dois dire, au niveau des consultations, mon agenda est complet, full. Donc, je prends plus On beaucoup peut de prendre nouveaux quand même clients. les petites informations, voilà, surtout. Voilà, mais les petites informations et sinon, vous pouvez aussi trouver des informations sur des formations, hein, puisque maintenant, aujourd'hui, je forme pas mal. Voilà, je suis à l'âge de bientôt à la retraite, là, à partir de début décembre. Donc, je vais continuer à travailler, mais je vais surtout m'impliquer dans les formations, donc des formations en énergétique et des formations en la technique Terram. Ce qui peut être intéressant aussi, hein, parce que ça permet aussi de mieux appréhender ces champs-là, de mieux appréhender l'invisible, de voir, d'apprendre à se faire des autosoins, d'apprendre à détecter au niveau de l'environnement les environnements qui sont perturbants, hein, notamment aussi au niveau géobiologique. Donc voilà, je m'oriente plus maintenant sur cet aspect-là, d'aller former les personnes. Et puis vous trouverez aussi des liens avec, si vous en trouvez besoin, des praticiens, les sites IGA, donc vous pouvez aussi trouver des praticiens IGA pour faire des réharmonisations. Donc voilà, il y a plein de petites choses à aller voir. Et puis bien sûr, vous pouvez m'envoyer un petit message. Je vous donnerai des informations avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Laurence Richard pour de votre témoignage. À bientôt alors. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Merci.